Bon, parfois c'est aussi ça, c'est se dépasser physiquement. Ouais, je sais, je suis con. Salut, bienvenue dans l'épisode 6 de Bichco Aventure. Cette semaine on se retrouve à Gibraltar, là on est parti pour faire une randonnée de 10 km, on va escalader le rocher. On espère qu'on va voir des singes et avoir un super point de vue sur l'Afrique. Ouais, puis après on vous parlera un petit peu toute la rétrospective depuis notre départ et puis même la suite, on va voir ce qu'on va faire, le Portugal, le reste de l'Espagne, puis jusqu'à notre retour en France. C'est parti! Bon, cet épisode 6, c'est un épisode un peu particulier. C'est un peu l'épisode où on atteint notre objectif. Et donc, on voulait faire un peu une rétrospective sur tout ce qui nous est arrivé depuis le départ, en fait. L'idée de base de notre projet, c'est de devenir nomade sur le long terme, d'expérimenter un nouveau mode de vie. Notre premier objectif, c'est déjà de voyager en Europe sur les prochaines années. C'est vrai, puis du coup on a choisi l'Espagne, le Portugal pour de bonnes raisons, en fait des raisons simples, c'est que on voulait partir au chaud comme je disais, donc l'Espagne c'est devenu le choix le plus facile en tout cas pour un premier road trip. Après on s'était donné donc comme objectif Gibraltar, non pas forcément pour la destination en elle-même parce qu'on n'a pas d'attache particulière avec le lieu ou quoi que ce soit, mais par contre c'était un peu le cap à suivre, quoi, l'espèce de petit goal. Oui, la symbolique. Ouais, c'est ça, c'est la symbolique où au final on va le plus loin possible. C'était quasiment c'est l'endroit le plus loin de là où on partait, quasiment la pointe sud de l'Espagne. Et puis ça faisait à peu de choses près la moitié du parcours. Donc là, on est à la moitié du parcours parce qu'on est parti début avril, on est fin mai et on part, on finit notre road trip, en tout cas ce road trip en août, donc 4 mois, là ça fait 2 mois, donc c'est juste pile poil, quoi. Donc voilà, pourquoi Gibraltar, et ça y est, c'est atteint, on l'a fait. Bon, là on vient de passer la frontière, en gros il y a une frontière entre l'Espagne et l'Angleterre. C'est juste sur présentation de pièce d'identité, je crois que c'est parce qu'on est français, sinon c'est passeport. Ça fait assez bizarre de traverser une frontière à pied comme ça et de se retrouver sur un tout petit bout d'Angleterre en Espagne, c'est assez étrange mais bon. Bon, là on est en train de faire une pause, on n'arrive pas à trouver le départ de la bonne rando. En fait, là on se retrouve à être à l'entrée de la visite du château. Après il y a tout un parcours, en fait c'est 16 livres par personne, donc ça fait plus de 40 €. Du coup on cherche pour voir si on est au bon endroit ou pas, donc c'est un peu le mystère. Bon, là on est presque tout en haut de Gibraltar. On vient d'arriver à l'espace où il y a les singes. C'est assez incroyable, c'est trop bien de pouvoir se rapprocher. Il y a un mec qui s'est fait attaquer pour de la bouffe dans son sac à dos. Faut faire assez attention quand même, je pense. Ils peuvent être assez imprévisibles. Petite rando de 10 bornes, comme on vous avait dit au début. Sauf qu'en fait, c'est une rando de 10 bornes aller, donc du coup 20 bornes aller-retour. Et il précisait pas, mais en fait, la grande partie qui est en fait sur le rocher de Gibraltar, en fait, c'est payant. Bon, la rando, c'est dur, mais c'est vraiment cool. Là, on a la vue sur l'Afrique, tout le détroit de Gibraltar, c'est vraiment super cool. On n'était pas sûr de voir les singes, mais au final, il y en a vraiment partout, quoi, genre. Ouais, ils sont à côté des gens, à côté des voitures, genre normal. Ouais, carrément. Ils sont pas craintifs du tout. Swiss knife.
Bon, on espère qu'il n'y ait pas de singes dans les parages qui ne nous voient pas manger parce que sinon ils vont vouloir venir nous piquer notre bouffe. Oh mon Dieu. C'était rien de bien méchant, juste un petit reptile. On va se faire piquer notre pomme. C'est assez fou de voir l'Afrique comme ça. J'avoue que là, tellement bien. En vrai, ils font flipper. Hein. Dès qu'on est arrivé, bah, y a le mec qui s'est fait agresser. Et vraiment, c'était horrible parce que genre vraiment, nous deux, on reste avec nos appareils photo et on cadre. Genre comme les pyros, tu sais. Le gars, Même pas, on va l'aider. Non, le gars se fait agresser par un singe. Il y a sa femme et sa petite fille qui seront en mode waouh. Le mec se fait violenter et nous on est là genre. En même temps, qu'est-ce Oh, qu'on peut shit. faire? Et moi je te regarde, je fais j'espère que tu l'as. C'est chaud là. Qu'est-ce qui se passe, Coquille? Il nous barre le passage. Des singes nous barrent le passage. Ils sont deux. Nous sommes en sous-nombre. Parce que un singe vaut 2 hommes. C'est ça. Et ils sont peut-être en embuscade à côté. On sait jamais. Ils ont des potes dans le ghetto. Qu'est-ce qui se passe? Bon, finalement tout va bien, ils nous ont pas agressés. Bon, on a eu peur quand même, on sait jamais qu'ils nous chopent le sac. Bon, là on va s'attaquer à l'ascension de tout ça. À mon avis, ça va être costaud. Prête? Oui. Hein? Oui, je suis prête. Oui, tu es prête. En vrai, on se rend pas compte. On se rend pas compte d'à quel point c'est un mur. On va aller tout en haut en fait. Ouais. Bon, parfois c'est aussi ça. C'est se dépasser physiquement. Là, la montée, c'est vraiment chaud. Il fait hyper chaud. Et là, je sais pas combien de marches on vient de monter. Genre, il y a le rocher. Et il y a des marches. Et genre, ça monte tout droit. C'est intense parce que le soleil, il tape vraiment. Et ouais, physiquement, ça... c'est cool. C'est cool, ça oblige à se dépasser. À aller au-delà de ses limites physiques, mentales. On voit, il y a le funiculaire qui passe à côté avec les gens qui montent genre easy. En sachant qu'on monte aussi raide que le funiculaire. Ouais. Genre vraiment. Bon, allez. Il reste un quart des escaliers. Bon, là on arrive sur le genre de trucs qui sont difficiles à vivre pour moi. C'est une espèce de plateforme en verre au-dessus du vide. On appelle ça un skywalk. Ouais. Je crois que ce gars ne veut pas qu'on aille plus loin. Attention, là-haut, 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 là-haut. On va par là. Mais j'avoue que c'est beau. Bon, sachez que si vous me voyez d'aussi près, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a un nouvel appareil avec un nouvel objectif. Et en fait, c'est un 50 mm. Forcément, du coup, bah, c'est assez près, quoi. Donc, pour des face cam, on va dans le gros plan. Bon, sachant que là, il est 18h30 et il faut qu'à 19h15, on soit tout en bas. Et là, on est tout en haut. Let's go!
C'est-à-dire que nous, si vous voyez là-bas, là, nous on est garé un peu plus par là-bas, derrière. Après, il va falloir redescendre, faire tout le tour par la ville qui est en bas pour rejoindre l'Espagne en fait. Alors, facile ou pas facile là? Pas facile. Là, ça commence à être dur. Hein. J'ai mal aux pieds. Mais on va aller boire un truc dans un pub donc ça motive. J'avoue qu'une bonne petite Guinness bien fraîche pour moi, ça va me faire kiffer. Ah ouais, puis juste d'être en road trip en Espagne et d'aller manger un fish and chips en Angleterre, les deux en même temps, je trouve ça plutôt ouf. Bah, déjà manger un fish and chips, boire une bière dans un pub alors qu'il fait genre 25 degrés et qu'il fait genre magnifiquement beau, je pense que je peux pas le faire partout. En tout cas pas en Angleterre. Ouais, c'est clair. Sorry pour les copains anglais. Là-bas c'est le Maroc, le continent africain. C'est tellement proche, ça donne tellement envie de juste y aller, d'explorer, de découvrir de nouveaux endroits. Bientôt. Bon, du coup, Coquille, je lui dis là c'est l'océan et là c'est la mer. Qu'est-ce qu'il me répond? Ah, t'es sûr? Bah ouais, je suis sûre. Ouais, je sais, je suis con. Comment tu te sens? Fatigué. Là, c'est clairement la fatigue qui domine. Faim, soif. J'ai hâte d'avoir ma bière. Être reposant et requinquant là, sur un petit fish and chips. Tu penses qu'on a marché combien de kilomètres? Peut-être 15 bornes. Quelque chose comme ça. Il nous doit nous en rester 3 ou 4 pour rentrer après. Donc ouais, c'était bien costaud quand même aujourd'hui là, en sachant qu'on est parti, il devait être 14h. Thanks. Tiens. Bon, du coup, c'est comme ça que se finit l'épisode Gibraltar, avec un bon fish and chips en Angleterre. J'avoue que j'en avais jamais mangé, ça sent super bon. C'était une journée assez incroyable, épuisante, on est vraiment super fatigués. On trouvait ça assez amusant et intéressant de faire une sorte de récap des 2 derniers mois. En fait, tout va tellement vite, on apprend tellement de choses que c'est pas mal de regarder en arrière et de voir comment on pensait avant et comment on pense maintenant, parce que clairement en 2 mois, il se passe trop de trucs en fait. Ah ouais, grave. Et du coup, on a commencé notre départ début avril. Déjà une grande fête avec toute la famille avant de partir pour faire des bons au revoir. Et puis au fil de la route, au final, sur le chemin de l'Espagne, on a revu aussi pas mal de familles et des amis. Donc encore chargé en émotions sur quelques jours. Et après, ça a été le grand passage. On s'est arrêté vraiment juste à la frontière de l'Espagne. On a passé une journée et une soirée là-bas. Et ouais, ça faisait un truc un peu particulier. C'est un peu la sensation d'être au bord du plongeoir. Et t'es juste avant de sauter dans le grand bain et tu te dis bon, au cas où il y a le maître nageur qui est pas très loin, c'est sûr. Tu repasses la frontière et y a pas de problème. Mais ouais, ça faisait quelque chose quand même. Ouais, c'est vrai que la frontière, c'était le vrai départ. Ouais, c'est clair. Et puis on se retrouvait vraiment tous les deux sur la route, sans personne, sans rendez-vous. C'est ça. Et puis du coup, on l'a fait, on a passé la frontière, on a rejoint rapidement la côte. Et après, c'était vraiment du kiff, quoi. Là, c'était vraiment la sensation de liberté au max. Vraiment d'avoir que du temps et juste se faire kiffer. En mode découverte, c'était vraiment que des nouvelles sensations. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Que du kiff. Tarragone, donc on a fait la première grosse ville là-bas. Pareil, ça rechange un petit peu parce qu'on était quasiment que dans des spots nature ou des petits trucs tranquilles. Là, c'était un peu plus costaud, un peu plus speed, mais ça s'est quand même très bien passé. On tend quand même vers quelque chose de plus naturel en termes de spot parce que la ville, c'est un peu de trop, quoi. Ouais, c'est pas forcément ce qui nous correspond au final. Là, à ce moment-là, on était vraiment comme des enfants. Ouais.
On était loin du stress ou des problèmes jusqu'à ce que arrive le problème de l'électrobloc. Et là, la vraie vie nous a rattrapés. Ouais, juste après 2 semaines. Forcément, ça nous a mis un frein, ça nous a laissé pas mal de temps de réflexion. Après, c'est vrai que ça nous a laissé pas mal de temps pour lancer les vidéos aussi. Après la résolution du problème de l'électrobloc, on a pu reprendre la route. Ouais. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir été bloqué pendant 1 semaine, mais là, on y allait pleine balle, quoi. Vraiment, en 1 semaine, je sais pas combien de spots on a fait. On a fait le canyon Roro, océanographique. On a fait on a fait Altea, quasiment 2-3 jours à Valence. Asmeya Mais... Démarre aussi. Ouais, c'est vrai. Enfin, vraiment, ça a été super intense. On a fait beaucoup de routes, on a fait beaucoup de visites, plus le montage de la vidéo. Et ouais, là, on expérimentait vraiment un rythme vraiment intense. Ça nous a plu, c'était cool. Ça, et au final, toi, t'as commencé vraiment à plus bosser à partir de là aussi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu un pic d'accélération sur beaucoup de choses d'un seul coup. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a rattrapé assez vite. C'était trop... qu'en fait, on prenait pas assez notre temps. Que c'était la course. Ça, et puis au final, on passait par plein de spots. Des fois, on faisait 2 ou 3 spots dans la journée. C'est quand même compliqué de voyager et de tout improviser en permanence. Il y a certaines choses, ça s'anticipe un minimum. Ouais, au Faut jour le essayer jour, ça marche, mais Ouais, faut essayer de trouver le bon équilibre. c'est ça. Et même là, après plusieurs semaines, c'est quand même pas évident. On a eu ma soeur du coup qui est venue il y a la semaine dernière. Même nous, on s'est pas ménagé non plus parce qu'au final, on commençait à vouloir tendre vers justement un rythme un peu plus décrescendo, on va dire. Et ça nous a remis pleine balle. Et Ouais, au final, on a pas mal bourlingué. la rétrospective, c'est cool. Ça nous permet de faire des petits points et tout ça. Mais comme on disait, il faut aussi réfléchir à la suite. Et là, pour l'instant, pour nous, ça va être de passer la frontière du Portugal. Deuxième frontière qui va être passée pendant ce road trip. Nouveau pays où la langue, du coup, là, par contre, on n'a aucune notion. Zéro. Là, ça va être encore plus sport pour se faire comprendre. On va s'appuyer sur les quelques notions d'anglais qu'on a et peut-être un peu d'espagnol si on peut se faire comprendre comme ça. Et puis voilà, donc on va remonter du sud vers le nord toute la côte portugaise. Après, on aura encore toute la côte basque espagnole pour rejoindre le sud-ouest français pour tout début août. Et après, on verra bien. Pour l'instant, pas encore forcément de programme précis pour la suite des événements, mais on a encore pas mal de chemin à faire, donc beaucoup de réflexions sur la route. C'est ça. Bon, on a quand même commencé à concocter un petit programme pour cet hiver. Évidemment. On va le garder pour nous pour le moment, mais ça va être pas mal. Ouais, si on arrive à faire ça, ça va être vraiment cool. C'est clair. Bon, surtout, pensez à vous abonner parce que là, on est genre 120 sur la chaîne. Et là, on est en mode ouh, ça augmente, c'est incroyable. Ah ouais, je vous ai donné un goal à 100 il y a 2 jours pour nous et on est déjà passé presque à 120. C'est un truc de fou. Ouais, ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu. Surtout, les commentaires, ça fait vraiment trop plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Nous, ça nous aide vachement à nous corriger ou à nous motiver. Ouais, carrément, c'est toujours cool de pouvoir vous lire, de vous répondre. Et puis de contempler aussi le nombre de likes. Mettez des pouces. Mettez des pouces bleus. Ça nous encourage. Ça nous booste à mort. Nous, on se réveille, il y a un pouce bleu. C'est trop bien, quoi. Merci encore d'avoir regardé l'épisode 6. J'espère que vous serez là la semaine prochaine pour regarder l'épisode 7. On se dit à bientôt. Ciao.